Ma mère a organisé un gala pour ma demi-sœur, et elle a annoncé qu'elle était sa fille unique. J'ai souri, et je lui ai posé une question à voix haute, qui a fait halter tout le monde de surprise. Les chiffres ont bondi vers moi, comme des doigts accusateurs, depuis l'écran de mon ordinateur portable, 300 000 €. C'est le montant exact qui s'était volatilisé des comptes de la fondation de recherche, au cours de l'année écoulée. Je me suis frotté les yeux, épuisé, en vérifiant une énième fois le tableur que j'analysais depuis déjà 6 heures. La piste menait, sans aucun doute, directement à ma mère. Je m'appelle Regan, et j'ai passé toute ma vie à être la personne responsable. La discrète, celle qui suit les règles, tandis que ma demi-sœur Annabelle éblouissait les galas de charité, et les événements mondains. Ce n'est pas que cela me dérangeait, car j'aimais profondément mon travail, mais, ce soir, tout a basculé. Toujours là. La voix de Jasper m'a fait sursauter. Il s'appuyait contre le cadre de la porte de mon bureau, son mug de café fumant dans la pénombre. Il est presque minuit, Regan. Quoi que tu fasses, ça peut t'attendre demain matin. Je secouai la tête, les doigts tremblants, en tournant l'ordinateur vers lui. Regarde ça. Les rapports trimestriels de la fondation ne correspondent pas aux relevés bancaires, quelqu'un a détourné l'argent des subventions de recherche. Jasper posa son café, et se pencha au-dessus de mon épaule, le front plissé, alors qu'il parcourait les chiffres. Tu en es sûr? Les signatures, les tampons d'approbation. Ils mènent tous au trésorier du conseil d'administration de la fondation, dis-je d'une voix brisée. C'est ma mère. La même mère qui avait passé 20 ans à me rappeler que je n'étais pas aussi doué, naturellement, qu'Annabelle. La même femme qui transformait chacune de mes réussites académiques en une conversation sur la dernière campagne de mannequinat, ou l'événement de charité de ma demi-sœur. Mon téléphone vibra. En parlant du loup, un SMS d'Annabelle, maman devient folle avec l'organisation du gala du mois prochain, elle dit que tu dois venir cette fois, pas d'excuses. Jasper me serra l'épaule. Qu'est-ce que tu vas faire? Je fermai mon ordinateur, ma décision étant désormais prise. Je vais aller à ce gala, mais, pas pour les raisons qu'ils imaginent. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau de la fondation plus tôt que d'habitude. Sarah, l'assistante de ma mère, était déjà à son poste. Regan, qu'est-ce qui t'amène à l'étage administratif? Son sourire était sincère, elle avait toujours été gentille avec moi. Je dois juste déposer quelques propositions de recherche, mentis-je avec aplomb. Est-ce que ma mère est là? Elle est en réunion avec Trevor, le fiancé d'Annabelle, au sujet des parrainages pour le gala. Parfait. Je me suis glissé dans le bureau vide de ma mère, le cœur battant à tout rompre, pendant que je connectais ma clé USB à son ordinateur. Le logiciel de cryptage que j'avais installé allait me donner un accès à distance à tous ces fichiers. Qu'est-ce que tu cherches, exactement, me demanda Jasper, plus tard dans l'après-midi, alors que nous épluchions les données téléchargées. Des preuves, des transactions, n'importe quoi qui montre. Je m'arrêtai net, fixant un nouvel email. Regarde ça. Une correspondance avec la société d'investissement de Trevor, ils utilisent le gala pour blanchir de l'argent, par le biais de fausses donations caritatives. Jasper siffla entre ses dents. Ta mère et ton futur beau-frère forment une sacrée équipe. Pendant qu'Annabelle joue la parfaite héritière mondaine, totalement inconsciente qu'elle sert de couverture. L'amertume dans ma voix me surprit moi-même. Mon téléphone sonna, ma mère. Je répondis, en gardant une voix stable. Ma chérie, j'ai besoin de toi pour l'essayage de la robe demain. Annabelle a choisi la robe la plus somptueuse pour le gala, et nous devons absolument te trouver quelque chose d'approprié. Je pouvais entendre la critique implicite, approprié, signifier discret, oubliable, rien qui ne puisse faire de l'ombre à son enfant prodige. Bien sûr maman, je ne manquerai ça pour rien au monde. Après avoir raccroché, je me tournai vers Jasper. J'ai passé ma vie à être la fille parfaite, la discrète, celle qui ne cause jamais d'ennui. Mais là, ils ont franchi une ligne. Cet argent était destiné à la recherche médicale, pour aider les gens. Quel est ton plan? J'affichai la liste des invités du gala sur mon écran, membres du conseil, donateurs, presse. Le public idéal. Maman nous a toujours appris que la présentation, c'est tout ce qui compte. Jasper écarquilla les yeux en comprenant ce que je suggérais. Regan, ça pourrait détruire ta famille. Je pensais aux patients qui attendaient des subventions qui n'arrivaient jamais,
aux scientifiques dont les projets étaient mis au placard, parce que le financement s'était mystérieusement tari. Je pensais aux années passées à me sentir inférieur, à regarder la corruption ordinaire de ma mère se cacher derrière le sourire parfait d'Annabelle. Non, dis-je d'une voix plus forte que jamais, cela va libérer ma famille. Ils ne le savent juste pas encore. J'ai commencé à rassembler les preuves dans une présentation, les mains fermes, pour la première fois depuis des jours. Le gala était dans 3 semaines, juste assez de temps pour m'assurer que chaque détail soit parfait. Maman disait toujours que j'avais un talent pour l'analyse détaillée, il était temps de lui montrer à quel point elle avait raison. Ces registres de donations n'ont aucun sens, dit Jasper, en étalant des impressions sur mon bureau. Regarde celle-ci, un demi-million d'euros provenant d'une entreprise qui n'existe même pas. Je me penchai, balayant les documents. La semaine écoulée n'avait été qu'un flou de nuit blanche et de caféine. Des sociétés écrans. Ce sont toutes des sociétés écrans, n'est-ce pas? Ta mère est habile, je lui accorde ça. Jasper sortit un autre tableur. Mais elle a fait une erreur, elle a été trop gourmande. Un coup frappé à la porte nous fit sursauter. Annabelle était là, impeccable comme toujours dans sa tenue de créateur. Surprise. J'ai apporté le déjeuner. Je me précipitai pour fermer mon ordinateur, tandis que Jasper glissait les papiers dans un dossier. Annabelle s'assit, un sac en papier de mon traiteur préféré à la main. Est-ce que je dérange? Vous avez tous les deux l'air d'adolescents surpris en train de s'embrasser derrière les gradins. Juste des trucs de recherche ennuyeux, dis-je rapidement. Qu'est-ce qui t'amène? Est-ce qu'une sœur ne peut pas apporter le déjeuner sans arrière-pensée? Elle se percha sur le bord de mon bureau. Même si maman me rend folle avec l'organisation de ce gala. J'avais besoin d'une pause. Jasper se racla la gorge. Je devrais retourner à mon labo. Après son départ, le sourire soigneusement entretenu d'Annabelle s'effaça. Trevor agit bizarrement ces derniers temps. Il est secret, toujours au téléphone avec maman. Mon cœur manqua un battement. Oh. Je sais qu'il travaille sur le gala, mais... Elle haussa les épaules, essayant de paraître nonchalante. Parfois, j'ai l'impression de n'être qu'un accessoire dans leur petit monde parfait. Pour la première fois, je regardais vraiment ma demi-sœur. Derrière le maquillage impeccable et le sourire d'apparat, je voyais quelque chose de familier, ce même sentiment d'être piégé, contre lequel je luttais depuis des années. Annabelle, commençai-je, mais mon téléphone vibra. Un SMS de Sarah, ta mère cherche les rapports d'audit de la fondation, elle dit que tu les as. Je devais y aller. Annabelle se leva. Séance photo pour les invitations du gala. Maman insiste pour capturer le moment familial parfait. Elle leva les yeux au ciel. Après son départ, j'appelai Jasper. On doit accélérer. Maman cherche les rapports d'audit. Je m'en occupe. Retrouve-moi au café dans 20 minutes. Le café était assez animé pour masquer notre conversation. Jasper fit glisser une clé USB sur la table. J'ai remonté les sociétés écrans, elles mènent toutes à la firme d'investissement de Trevor. Mais voici où ça devient intéressant, l'argent est acheminé vers des comptes offshore aux îles Caïmans. Du classique. Je pris une gorgée de mon americano. Mais pourquoi? Le salaire de maman est plus que généreux. Ce n'est pas tout, Jasper baissa la voix. J'ai trouvé des emails entre ta mère et Trevor discutant de quelque chose appelé projet héritage. Il prévoit de l'annoncer au gala. Mon téléphone s'éclaira, un message de maman. Ma chérie, n'oublie pas l'essayage demain à 10 heures. Et s'il te plaît, fais quelque chose pour tes cheveux cette fois. Je l'ignorais. C'est quoi, le projet héritage? D'après ce que j'ai pu rassembler, il prévoit de restructurer la fondation, de déplacer tous les fonds de recherche vers des projets approuvés uniquement par eux, ce qui signifie, concrètement, des projets qui leur reversent de l'argent. La réalisation me frappa comme un coup de poing à l'estomac. Il ne volait pas seulement les subventions existantes, il mettait en place un pipeline permanent. En utilisant l'image publique d'Annabelle comme couverture, ajouta Jasper. Le parfait visage charitable pour leur combine. Je repensais aux paroles d'Annabelle sur le fait de se sentir comme un accessoire. Elle n'en a aucune idée, n'est-ce pas? Jasper fit un signe de tête vers l'entrée du café, Trevor venait d'entrer, accompagné de ma mère. Nous nous sommes cachés derrière nos menus, mais,
Ils étaient trop absorbés par leur conversation pour nous remarquer. Ils s'assirent à une table assez proche pour que des bribes de leur discussion nous parviennent. L'annonce sera parfaite, disait ma mère. Annabelle sur scène, présentant notre vision pour l'avenir de la fondation. Et la vieille garde ne saura pas ce qui lui arrive, répondit Trevor avec un sourire narquois. J'avais la nausée. Ils allaient utiliser Annabelle pour annoncer leur propre plan corrompu, faisant d'elle une complice involontaire. De retour à mon bureau, j'ouvris le dossier des préparatifs du gala sur mon ordinateur. Maman avait déjà tout scénarisé, les discours, les séances photos, et même le moment exact où Annabelle annoncerait le projet héritage. On ne peut pas laisser ça arriver, dis-je à Jasper au téléphone ce soir-là. Ils ne se contentent plus de voler de l'argent, ils essaient de légitimer leur corruption. Quel est notre prochain mouvement? Je fixai l'invitation au gala sur mon bureau, avec le visage souriant d'Annabelle. On doit parler à Sarah. Elle gère toute la correspondance de la fondation, elle a forcément vu quelque chose. C'est risqué. C'est le bras droit de ta mère. C'est vrai. Je ramassai l'invitation. Mais Sarah a toujours eu un faible pour moi, et plus important encore, elle croit aux valeurs que la fondation est censée défendre. Fais attention Regan. Plus on s'approche du gala, plus ça devient dangereux. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle me tendait la pile de documents. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, mais ça. Elle jeta un regard nerveux vers le bureau vide de ma mère, de l'autre côté du couloir. Si elle découvre que je t'ai montré ça. Elle ne le saura pas, l'assurai-je rapidement, en photographiant chaque page avec mon téléphone. Tu fais la bonne chose. Ce sont les procès-verbaux des réunions du conseil, murmura Sarah. Ta mère les falsifie depuis des mois, les versions réelles sont très différentes de ce qu'elle présente. Une porte claqua au bout du couloir. Sarah sursauta, reprenant brusquement les papiers. Pars, maintenant. Je me suis éclipsé juste au moment où la voix de Trevor résonnait dans le corridor. Paula, nous devons discuter de l'annonce. Je me suis engouffré dans la cage d'escalier, me pressant contre le mur, alors que leur voix descendait vers moi. Tout est organisé, disait ma mère. Une fois que le projet héritage sera annoncé, le conseil n'aura pas le choix. La presse sera là, les principaux donateurs, et Annabelle. Elle fera exactement ce qu'on lui dit. Comme toujours. Leurs bruits de pas s'estompèrent. J'attendis que la voie soit libre, puis je courus au labo de Jasper. On dirait que tu as vu un fantôme, dit-il en me faisant entrer. Mieux que ça. Je connectai mon téléphone à son ordinateur. Sarah a réussi. Regarde ces procès-verbaux, maman a systématiquement trompé le conseil sur la destination des fonds. Jasper fit défiler les photos. C'est énorme Regan. Avec ses preuves. La porte du labo s'ouvrit violemment. Annabelle était là, le mascara coulant sur ses joues. Je dois vous parler. Jasper et moi avons échangé des regards paniqués. Que avait-elle entendu? Trevor me trompe, lâcha-t-elle brusquement. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Quoi? Comment tu le sais? J'ai trouvé des messages sur son téléphone. Mais c'est pire que ça. Elle s'effondra dans une chaise. Il voit maman presque tous les jours, il prépare quelque chose de gros, au sujet de la fondation. Je croisai le regard de Jasper, il hocha légèrement la tête. Annabelle, dis-je prudemment, qu'est-ce que tu sais sur le projet héritage? Ses sourcils parfaitement épilés se rejoignirent. La nouvelle initiative caritative. Maman dit que je dois l'annoncer au gala, une sorte de restructuration pour rendre la fondation plus efficace. Elle fit une pause. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. Les mots sortirent avant que je puisse les retenir. Tout n'est qu'une façade pour détourner des fonds. Maman et Trevor volent l'argent de la recherche, et ils prévoient de t'utiliser pour donner à tout cela une apparence légitime. Annabelle me fixa, puis rit nerveusement. C'est ridicule. Maman ne ferait jamais. Je veux dire, elle a toujours été obsédée par les apparences, mais... Regarde. Je lui montrai les preuves sur l'ordinateur de Jasper. Voici les vrais chiffres, les sociétés écrans, les comptes offshore. À mesure qu'Annabelle lisait, son visage passa de l'incrédulité à l'horreur, puis à la colère. Toutes ces fois où ils planifiaient le gala ensemble. Ils planifiaient ça?
Ils vont te faire l'annoncer, dit Jasper doucement, pour faire de toi le visage de leur magouille. Annabelle se leva brusquement, arpentant le labo. J'ai toujours su que maman aimait tout contrôler, mais ça. M'utiliser pour voler des gens malades? Elle tourna brusquement vers moi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Est-ce que tu m'aurais cru? Demandai-je calmement. M'aurais-tu cru, plutôt qu'elle? Elle s'arrêta. Non, probablement pas. Un rire amer lui échappa. Dieu, j'ai été si stupide. La fille parfaite, faisant exactement ce qu'on lui ordonne. Mon téléphone vibra, un SMS de Sarah, ta mère cherche les procès-verbaux originaux, elle sait que quelque chose ne va pas. On devait bouger vite. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Demanda Annabelle. Tout exposé au gala. Tu vas la détruire. Elle s'est détruite elle-même. J'hésitais. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de ton aide. Annabelle resta silencieuse un long moment, faisant tourner sa bague de fiançailles autour de son doigt. Finalement, elle la retira, et la posa sur le bureau de Jasper avec un clic décisif. Compte sur moi. Personne ne m'utilisera comme accessoire dans une affaire de corruption. Pas même maman. Jasper se racla la gorge. Désolé d'interrompre ce moment touchant entre sœurs, mais on a un autre problème. Regardez cet email que je viens de trouver. Nous nous sommes pressés autour de son ordinateur. Ma mère avait envoyé des instructions au département informatique de la fondation, pour effacer certains serveurs, l'opération étant prévue pour la veille du gala. Elle efface ses traces, dis-je. Alors, on ferait mieux de s'assurer d'avoir tout ce dont on a besoin avant elle. Annabelle sortit son téléphone. Je connais les mots de passe de maman. Tous. Elle me les a fait mémoriser en cas d'urgence. Pour la première fois depuis le début, j'ai ressenti un véritable espoir. Ensemble, nous pourrions peut-être réussir. Le gala est dans 2 semaines, nous rappela Jasper. Le sourire d'Annabelle était féroce. Parfait. Juste assez de temps pour planifier notre propre petite annonce. Souris ma chérie, on dirait que tu es à un enterrement. Ma mère ajusta ma robe pour la 10e fois, alors que la couturière de la boutique épinglait l'ourlet. Le gala est une célébration, pas une veillée funèbre. Si seulement elle savait. Je forçai un sourire, captant le regard d'Annabelle dans le miroir. Ma demi-sœur était perchée sur une banquette en velours, faisant semblant de consulter son téléphone, alors qu'elle enregistrait, en réalité, chaque mot. La presse sera là, continua ma mère, tout en s'occupant de mes cheveux. Le gouverneur, les principaux donateurs. Tout doit être parfait. Elle se tourna vers Annabelle. Ma chérie, as-tu mémorisé ton discours pour l'annonce du projet héritage? Chaque mot, maman, répondit Annabelle d'une voix douce comme le miel. J'ai même pensé à ajouter une petite touche personnelle. Le sourire de maman se crispa. Tiens-toi au texte, ma chère. Ce n'est pas le moment pour l'improvisation. La couturière finit son travail, et ma mère sortit brusquement pour prendre un appel, nous laissant seuls dans la cabine d'essayage. Tu as eu ça, chuchotai-je. Annabelle fit jouer l'enregistrement. La voix de maman résonnait clairement, le bureau du gouverneur a déjà approuvé la restructuration, une fois que l'annonce sera faite, ce sera une affaire classée. Encore une preuve. Je descendis de l'estrade. Comment ça se passe avec Trevor? Il est méfiant. Il n'arrête pas de me demander si j'ai discuté avec toi récemment. Elle baissa la voix. Hier soir, je l'ai surpris en train de fouiller dans mon ordinateur. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose? S'il te plaît. Elle leva les yeux au ciel. J'ai appris de la meilleure. Maman m'a tout appris sur l'art de garder des secrets. Son sourire devint amer. Ironique, n'est-ce pas? La porte de la boutique tinta. Jasper entra, faisant semblant d'être perdu. Monsieur, c'est un essayage privé, commença la vendeuse. Oh Jasper, l'appela Annabelle. Juste à temps pour nous aider à choisir les couleurs. Ma mère revint à ce moment-là, son visage s'assombrissant à sa vue. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est moi qui l'ai invité, dit Annabelle avec fluidité. On a besoin d'un avis masculin, non? Et puisque Trevor est si occupé par le travail de la fondation. L'expression de maman passa de l'agacement à la satisfaction.
bien sûr, ma chère. Quoique, peut-être quelqu'un de plus qualifié. En fait, interrompit Jasper, je suis venu discuter des dernières demandes de subvention avec Regan. Ce sont des dossiers urgents. Le travail, toujours le travail, soupira ma mère. Regan, ma chère, tu dois vraiment apprendre à séparer ta vie professionnelle de ta vie personnelle. Le gala est dans 10 jours, finis-je par dire. Je sais maman, tout sera parfait. Après que maman soit partie réprimander la vendeuse pour un détail, Jasper sortit son téléphone. Sarah a encore réussi. Regarde ce qu'elle a trouvé dans les archives de mai de la fondation. Je regardais l'écran, le souffle coupé. C'était là, la proposition originale pour le projet Héritage, daté d'il y a 2 ans. Mais, au lieu d'une initiative caritative, elle décrivait un plan complexe pour rediriger les fonds de recherche vers des investissements privés. Maman prépare ça depuis des années, murmura Annabelle en lisant par-dessus mon épaule. Il y a plus, dit Jasper. La firme de Trevor ne se contente pas de gérer l'argent, il crée de faux projets de recherche pour justifier les transferts de fonds. La porte tinta à nouveau, Trevor entra. Cache le téléphone, sifflai-je. Annabelle s'accrocha immédiatement au bras de Trevor, jouant la fiancée adorée. Mon cœur, quelle surprise. Nous discutions justement du gala. Vraiment? Les yeux de Trevor passèrent de l'un à l'autre, s'arrêtant sur Jasper. Il fit un signe de tête vers lui. Urgence mode, dit Jasper d'un ton sec. Apparemment, j'ai l'œil pour les couleurs. Annabelle, dit Trevor d'une voix tendue, un mot. Ils s'écartèrent, mais pas assez pour que nous ne puissions pas entendre. Ta mère s'inquiète, murmura Trevor. Elle dit que tu es distante, que tu poses des questions étranges sur la fondation. J'essaie juste de mieux comprendre mon rôle, pour l'annonce, répondit Annabelle. Tiens-toi au script, les mêmes mots que maman avait utilisés, il y a trop en jeu. Après leur départ, Jasper se tourna vers moi. Ils deviennent nerveux. Tant mieux. Je vérifiai mon téléphone, un nouveau message de Sarah. Ta mère vient de convoquer une réunion d'urgence du conseil pour demain. Quelque chose au sujet de problèmes de sécurité. Elle bouge plus vite que prévu, dit Jasper. On doit être prêt. Je regardais mon reflet dans le miroir de la boutique. La fille parfaite, dans la robe parfaite, pour le gala parfait. Maman avait passé des années à façonner cette image, nous utilisant, Annabelle et moi, comme des pièces dans son jeu élaboré. Ray, Jasper toucha mon bras, tu es sûr de vouloir faire ça? Une fois qu'on aura commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Je suis sûr. J'ajustai ma robe. Maman nous avait toujours appris que la présentation, c'est tout. Il était temps de lui montrer à quel point nous avions bien appris la leçon. La réunion du conseil demain, dit-il. Si elle prévoit ce que je pense, alors nous serons prêts. Je pris mon téléphone pour envoyer un SMS à Annabelle, dis à Trevor que tu passes la nuit à réviser ton discours. Retrouve-nous chez moi à 20h. La réponse vint immédiatement, j'apporterai du vin. On en aura besoin. Les pièces étaient en place, il ne restait plus qu'à survivre aux 10 prochains jours. La réunion du conseil a été un désastre, murmura Sarah dans son téléphone. Je l'avais mise en haut-parleur, alors qu'Annabelle, Jasper et moi étions blottis autour de ma table de cuisine. Ta mère est convaincue qu'il y a une fuite, elle a ordonné un verrouillage complet du système. Peux-tu encore accéder aux fichiers, demandai-je, en regardant Jasper taper frénétiquement sur son ordinateur. Non, mais, Sarah baissa encore la voix, j'ai fait des copies. De tout. Je les laisserai à l'endroit habituel. Après avoir raccroché, Annabelle servit du vin. Maman m'a appelé 3 fois aujourd'hui. Elle veut que je déplace l'annonce du projet Héritage au début du gala, plutôt qu'après le dîner. Elle précipite les choses, dit Jasper, elle essaie de devancer toute exposition potentielle. Mon téléphone vibra, Trevor. Je montrai l'écran à Annabelle. Ne réponds pas, dit-elle. Il me surveille comme un faucon. Hier, il m'a suivi jusqu'à l'épicerie. On devait aller plus vite. J'affichai notre dossier de preuves. Les copies de Sarah seraient la pièce finale. Un coup frappé à ma porte nous figea tous. À travers l'œilleton, je vis ma mère. Tout le monde en place, chuchotai-je.
Jasper attrapa son ordinateur et se glissa dans ma chambre, tandis qu'Annabelle cachait rapidement les documents sous les coussins de mon canapé. J'ouvris la porte. « Maman, il est presque minuit. Est-ce qu'une mère ne peut pas prendre des nouvelles de ses filles ?» Elle entra d'un pas impérieux, inspectant les verres de vin et la présence d'Annabelle d'un regard aiguisé. « Un peu tard pour une visite amicale, non ?» Le trac du mariage, dit Annabelle avec assurance. J'avais besoin d'un moment entre sœurs. Le sourire de maman n'atteignait pas ses yeux. Comme c'est mignon. Cependant, j'espère que ces séances de rapprochement ne te distraient pas de la préparation de ton discours. En fait, interjetai-je, je l'aidais à s'exercer. Tu veux l'entendre? Toi. Le rire de maman fut comme du verre brisé. Ma chérie, sans vouloir t'offenser, l'art oratoire n'a jamais été ton fort. Tu te souviens de ta remise de diplôme? Ce discours de major de promo si maladroit. Annabelle se leva. Maman, arrête ça. Regan m'a été d'une aide précieuse. Ah bon? Le regard de maman balaya la pièce. Et à quoi d'autre ta sœur t'a-t-elle aidé? La température sembla chuter de 10 degrés. Avant que quiconque ne puisse répondre, une chasse d'eau se fit entendre. C'était le signal de Jasper. Il sortit de la chambre, l'image même de l'innocence décontractée. Une consultation de recherche tardive, vous savez ce que c'est avec les dates limites de subvention. En effet, la voix de maman aurait pu geler l'enfer. Regan, ma chérie, un mot en privé. Elle m'entraîna dans la cuisine, ses ongles manucurés s'enfonçant dans mon bras. Quoi que tu penses être en train de faire, arrête ça tout de suite. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne joue pas à l'imbécile, ça ne te va pas. Elle se pencha plus près. Tu as toujours été la plus intelligente, n'est-ce pas? Cachée dans ton labo, à observer, à analyser. Mais cette fois, tu n'as pas le niveau. Ah bon? La fondation est l'œuvre de ma vie. Je ne laisserai personne la détruire. Pas même toi. Son sourire devint prédateur. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas les journaux d'accès au serveur? Les fichiers copiés? Mon cœur s'arrêta. Je déplace l'annonce à demain soir, continua-t-elle en lâchant mon bras. Un événement privé en petit comité, juste les parties prenantes et la famille. Pas de presse, pas de distraction. Ce n'était pas le plan, dit Annabelle depuis l'entrée. Les plans changent, ma chère. Sois prête à 19h. Maman se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et Regan. J'ai suspendu le financement de ton labo, en attendant une révision. On n'est jamais trop prudent avec les questions de sécurité. Après son départ, nous nous sommes tous regardés en silence. Elle sait, dit Jasper. Elle nous coupe l'herbe sous le pied. Pas encore. Je sortis mon téléphone. Sarah, changement de plan. On a besoin de ces fichiers ce soir. Les gardes de sécurité. Je m'en fiche. Maman avance tout à demain soir. Annabelle attrapait déjà son manteau. Je vais créer une distraction à la fondation, je dirai que j'ai besoin de répéter dans la salle de réception. Je m'occupe de la partie technique, ajouta Jasper. Si elle a verrouillé les serveurs, il y a peut-être encore une porte dérobée via les systèmes de sauvegarde. Mon téléphone vibra, un SMS de Trevor. Quoi que vous planifiez, ne le faites pas. Certaines choses sont plus importantes que la famille. Il a raison, dis-je en leur montrant le message. C'est plus important que la famille. C'est exactement pour ça qu'on doit le faire. Annabelle attrapa ses clés. Rendez-vous à la fondation dans 30 minutes. Entrée arrière. Après leur départ, je regardais les verres de vin sur ma table, les preuves de notre complot. Maman nous avait bien formés sur les apparences, sur les secrets, sur le pouvoir. Mais elle avait oublié une leçon cruciale, l'élève finit parfois par dépasser le maître. L'événement privé de la fondation bourdonnait d'une énergie nerveuse. Maman tenait la cour près du podium, resplendissante dans une robe bleu nuit, tandis que Trevor rôdait à proximité, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. « Arrête de bouger », siffla maman alors que je passais près d'elle, et pour l'amour du ciel, coiffe-toi. Je touchai la clé USB cachée dans ma pochette. Sarah avait réussi, les dossiers étaient accablants. 5 minutes avant l'annonce, annonça Trevor,
sa voix résonnant dans la pièce. Tout le monde, s'il vous plaît, prenez place. Annabelle apparut à mes côtés, superbe en vert émeraude. Prête? Sarah est en position, elle diffuse tout sur les serveurs principaux de la fondation. Elle me serra la main. Une fois que ça commence, on ne peut plus l'arrêter. Mesdames et messieurs, commença ma mère sur scène, rayonnante. Merci d'être venus si vite. Ce soir marque un nouveau chapitre dans l'histoire de notre fondation. Je me suis éclipsé vers la régie audiovisuelle pendant qu'elle parlait, le cœur battant la chamade. Jasper était déjà là. Les caméras sont en direct, murmura-t-il. Chaque membre du conseil a reçu un lien email anonyme, ils regardent tous le direct sur leur téléphone. Et la sauvegarde tourne, même s'ils coupent le courant, tout est enregistré. La voix de maman remplit la salle, et maintenant, je suis ravi de vous présenter ma fille, Annabelle, qui va partager notre vision pour le projet Héritage. Des applaudissements éclatèrent alors qu'Annabelle montait sur scène. Elle avait l'air parfaitement sereine, exactement comme maman l'avait formée, mais je voyais ses mains trembler sur le podium. Merci maman, commença Annabelle d'une voix claire. Avant de commencer, j'aimerais partager quelque chose de personnel. Le sourire de maman vacilla, ce n'était pas prévu. Toute ma vie, j'ai été le visage de cette fondation. La fille parfaite, l'héritière charitable, la belle histoire de couverture. Annabelle marqua une pause. Mais ce soir, je choisis d'être autre chose, honnête. Trevor commença à se diriger vers la scène. Je fis un signe à Jasper, qui cliqua sur un bouton. Les écrans derrière Annabelle s'éclairèrent avec des dossiers financiers, des chaînes de mets, et les détails de comptes offshore. Le projet Héritage n'est pas une question de charité, continua Annabelle alors que des halètements de surprise parcouraient la salle. C'est une question d'avidité, de corruption. De vol au détriment des malades pour remplir des poches privées. Ça suffit. La voix de maman claqua comme un fouet. Sécurité. Je montai sur scène aux côtés de ma sœur. Les preuves ont déjà été envoyées au FBI, maman. Et à la presse. Sarah diffuse cela en direct sur toutes les grandes chaînes d'information. La salle explosa en chaos. Les membres du conseil se levèrent, filmant tout avec leur téléphone. Espèce de petites ingrates, maman se jeta vers le podium, mais Annabelle ne recula pas. 300 000 € détournés du fonds de recherche sur le cancer, lut Annabelle sur l'écran. Un demi-million des études pédiatriques. Le tout acheminé via la firme d'investissement de Trevor vers des comptes privés. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, rugit ma mère. Toutes les personnes à qui vous répondez feront l'objet d'une enquête, finis-je par dire. Trevor atteignit enfin la scène. Paula, on doit partir maintenant. Mais maman n'en avait pas fini. Elle attrapa le micro. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette fondation. Pour l'héritage de notre famille. Non, la voix d'Annabelle coupa le tumulte. C'était pour toi. Toujours pour toi. En m'utilisant comme diversion parfaite pendant que tu dévalisais les gens que nous avions promis d'aider. Des agents de sécurité apparurent aux portes, mais, ce n'étaient pas ceux de maman. Sarah avait appelé la vraie police. Paula Horton, dit un officier en s'approchant de la scène, vous devez nous suivre. Le regard que maman me lança aurait pu faire fondre l'acier. Je vous ai tout donné. À toutes les deux. C'est comme ça que vous me remerciez? Tu nous as donné des leçons de manipulation et de mensonge, dis-je. Considère ceci comme notre examen final. Alors qu'ils emmenaient maman et Trevor, les membres du conseil se pressèrent autour de nous, exigeant des explications. À travers tout cela, Annabelle me tenait la main. Mademoiselle Horton, demanda un reporter qui s'était faufilé à l'intérieur, qu'advient-il de la fondation maintenant? Je regardai Annabelle, qui hocha la tête. On recommence. En toute transparence. De façon honnête, comme cela aurait toujours dû l'être. Alors que le chaos continuait autour de nous, Jasper apparut à mes côtés. Tu l'as fait. On l'a fait, corrigeai-je, en regardant le monde parfait de maman s'écrouler. La vérité était sortie, la tempête était passée, et d'une certaine façon, debout dans les décombres de l'empire de notre mère, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le commissariat bourdonnait d'activité alors que maman était assise en face de nous, sa tenue de créateur froissée par des heures de garde à vue. Son maquillage avait coulé,
mais ses yeux restaient acérés. Vous avez marqué votre point, dit-elle froidement. Maintenant, retirez les plaintes. Annabelle rit, d'un son dur et amer. Retirer les plaintes? Le FBI a déjà saisi les comptes de la fondation. Trevor chante comme un oiseau pour se sauver lui-même. C'est fini maman. Maman se pencha en avant. Avez-vous une idée du nombre de vies que vous avez ruinées? Les donateurs coopèrent avec l'enquête, coupez jeu. Il s'avère que personne ne veut être lié à un scandale de fraude caritative. Un détective entra, posant un dossier épais sur la table. Madame Horton, nous avons trouvé d'autres comptes aux îles Caïmans. Une explication? L'avocat de maman lui toucha le bras. Ma cliente exerce son droit de rester silencieuse. Nous avons regardé maman être ramenée vers sa cellule. À travers la fenêtre, je pouvais voir les journalistes camper devant le commissariat. Mademoiselle Horton, s'adressa à moi le détective, nous aurons besoin de votre déposition sur le moment où vous avez découvert les premières anomalies. Pendant les 2 heures suivantes, je leur ai tout expliqué, les fonds de recherche manquants, les sociétés écrans, les fausses subventions. Annabelle ajouta son propre témoignage. Votre mère risque une peine sérieuse, dit enfin le détective. Jasper nous attendait à la sortie. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Ils vous veulent toutes les deux là-bas, maintenant. La fondation était étrangement calme. Sarah nous accueillit à la porte, les yeux rougis par les larmes. À l'intérieur, les membres du conseil semblaient sous le choc. Le président, un homme âgé qui avait connu notre père, parla le premier, « Mesdemoiselles, asseyez-vous. Nous avons passé la soirée à évaluer l'étendue de la situation. La réputation de la fondation est récupérable, interrompis-je, si nous agissons vite et avec une transparence totale. Nos donateurs s'enfuient, dit un autre membre. Annabelle se redressa, alors laissez-moi leur parler. J'ai été le visage de cette fondation pendant des années. Laissez-moi leur dire la vérité. Nous avons besoin d'une nouvelle direction, dit lentement le président. Quelqu'un qui comprenne à la fois les aspects scientifiques et publics de notre mission. Nous aimerions vous proposer des postes à toutes les deux, Regan comme directrice exécutive de la recherche, Annabelle comme directrice des relations publiques. Quand nous avons quitté le bâtiment, des heures plus tard, le ciel commençait à s'éclaircir. Les reporters nous ont immédiatement assaillis. Annabelle s'avança, porte-parole impeccable, la fondation entre dans une nouvelle ère de transparence. Soudain, quelqu'un cria dans la foule, nous avons vu Trevor être emmené d'un bâtiment fédéral, menotté. Mademoiselle Sanderson, avez-vous un commentaire sur l'arrestation de votre ex-fiancé? La contenance d'Annabelle vacilla légèrement, je me plaçai à ses côtés. L'avenir de la fondation n'est pas dans le passé, dis-je fermement. Maman a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Elle ne nous a pas regardés alors qu'on l'emmenait. Trevor avait déjà passé son accord, échangeant des informations contre une peine plus légère. Mais maman avait insisté pour se battre, convaincue jusqu'au bout qu'elle pourrait s'en sortir par la parole. À la fondation, la salle de conférence était comble. Chercheurs, administrateurs, coordinateurs de subventions. Tous attendaient la suite. Le procès est terminé, annonçai-je. Maintenant, nous nous concentrons sur ce qui compte, le travail. L'étude sur le cancer du docteur Reynolds a besoin de fonds supplémentaires, cria quelqu'un. Approuvé, répondit Annabelle. Chaque donation est désormais suivie en temps réel sur notre base de données publique. Après la réunion, Jasper me trouva dans mon bureau. Tu ne l'as pas encore ouverte? Il désigna l'enveloppe sur mon bureau. La dernière tentative de maman de communiquer avant sa condamnation. Je ramassai la lettre. L'écriture précise de maman était frappante sur le papier de la prison. Regan, tu penses avoir gagné. Peut-être. Mais tout ce que j'ai fait était pour sécuriser notre position. Tu comprendras un jour, quand le poids de l'héritage pèsera sur toi. Annabelle apparut dans l'encadrement de la porte. Elle essaie encore de se justifier? Je jetai le papier dans le destructeur de documents. En parlant de ça, l'université a appelé, ils veulent qu'on donne une conférence sur le leadership éthique. Annabelle rit, je ne suis pas vraiment du genre professeur. Non, tu es mieux, tu es la preuve vivante que l'on peut choisir l'intégrité plutôt que l'avantage. L'interphone grésilla. Le gouverneur est là pour la visite.
Nous avons marché ensemble dans les couloirs de la fondation, désormais baignés de transparence. Des murs de verre avaient remplacé les cloisons pleines. Le gouverneur nous attendait dans le hall. Des changements impressionnants, dit-il. Seriez-vous d'accord pour discuter des connexions politiques de la fondation? Votre mère avait certains arrangements. Ces arrangements sont morts avec l'Ancien Régime, coupa Annabelle avec fluidité. Maman m'avait bien appris à gérer les gens puissants, mais pas de la façon qu'elle l'avait prévu. Plus tard dans le labo, Jasper nous montra les derniers résultats. Ça pourrait tout changer, dit-il. Maman aurait enterré cela, car cela ne correspondait pas à son modèle de profit. Maman n'est plus là, dit fermement Annabelle. Nous sommes là, et nous faisons les choses correctement. J'ai vu mon reflet dans les portes vitrées en sortant, 2 sœurs, ne vivant plus dans l'ombre de personne. Tu sais ce que maman n'a jamais compris, dit Annabelle. Le vrai pouvoir n'est pas une question de contrôle, c'est une question de choix. Et nous choisissons d'aider les gens. Les lumières de la ville scintillaient autour de nous. L'héritage de maman avait été bâti sur des mensonges, mais le nôtre serait bâti sur quelque chose de plus fort, la vérité, la confiance, et le courage de défendre les deux. Alors Regan, appela Jasper derrière nous, qu'est-ce qu'on fait pour ce reporter du Times? J'ai changé un regard avec Annabelle. Nous avons souri toutes les deux. Une autre bataille, un autre jour, mais cette fois, nous nous battions pour quelque chose de réel, et cela changeait tout.